souvent, on pense que le prêtre qu'il est appelé, donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un appel? Est-ce que c'est un ange qui débarque, enfin, etc. Et on pense immédiatement à une espèce de joie, une euphorie, genre Hourra, le Seigneur m'appelle, quoi. Et moi, comme on dit au pays, ça a grainé mes plans. C'est-à-dire que ça a complètement chamboulé tout ce que j'avais prévu. Et donc je dis au Seigneur, bon, je ne sais pas si c'est toi qui m'appelles, mais sache que ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai mes plans, j'ai ma petite amie, on a un projet de mariage. Et vraiment, on vivait quelque chose de beau en fait pour Dieu. On n'avait pas de rapport sexuel, on vivait de chasteté, on priait ensemble, on allait à la messe ensemble. Vraiment, bizarrement, en faisant ça, j'étais quasiment convaincu que je faisais une erreur en fait. Et au fur et à mesure, donc, plus j'avançais et plus je sentais qu'il me manquait quelque chose. Alors que je l'aimais, que j'étais heureux et tout. Mais il me manquait quelque chose profondément. Et donc plus j'étais en mission et plus j'avais envie de me donner. Et donc c'est ce désir de me donner accompagné de quelque chose que je n'ai pas encore pu identifier, mais que j'ai pu identifier par la suite, qui était un désir d'être tout à Dieu. Et les choses se sont confirmées des années après, 2 ans après. Et donc entre-temps, évidemment, j'ai dû affronter l'inaffrontable, c'est-à-dire rompre ces fiançailles-là. Alors bon, ça ne s'est évidemment pas très bien passé, mais rapidement, elle a compris que, voilà, que je ne la laissais pas pour autre chose, etc. Mais qu'en faisant ça, eh bien, je nous permettais à nous deux de rentrer dans le plan de Dieu pour nous. Parce que si Dieu avait un plan pour moi, qui était le sacerdoce, et forcément, comme il l'aime aussi, donc il avait aussi un plan de bonheur pour elle. Donc en faisant ça, voilà, donc on rentrait nous deux dans notre vocation. Voilà, donc du coup, elle a refait sa vie, elle prie pour moi, on est resté en bon terme, je prie pour elle, et enfin, voilà. Elle m'a même demandé d'être un saint prêtre.